Et bonjour mes petits taureaux, aujourd'hui tirage sentimental pour janvier 2023, premier mois de l'année 2023. Donc voilà, un tirage spécial pour le sentimental et je vais faire une deuxième vidéo qui va paraître dans quelques jours qui sera pour votre année 2023 et qui va être vraiment tous les domaines de votre vie, travail, amis, argent, amour, couple, tout ça, tout ça. Voilà, et comme c'est un peu long, je vous fais quand même deux vidéos différentes. Et là, je me concentre vraiment sur votre vie sentimentale pour le mois de janvier. Ok, alors à la coupe, bon, alors je vous ai tiré les cartes, hein, parce que comme vous le voyez, il y a beaucoup de cartes. Je vous ai fait la croix celtique complète, donc bon, je perds du temps. Et comme je ne sais pas faire de montage, je ne sais pas accélérer, ralentir, je ne suis pas du tout douée là-dedans, donc voilà, je fais ça comme ça pour le moment. Alors, qu'est-ce que j'ai eu à la coupe? J'ai la mort. Bon, arcane majeur, hein, moment très important ce mois de janvier, parce que la mort parle, je laisse quelque chose dans mon passé et je pars sur quelque chose de nouveau. Voilà, je détruis quelque chose pour repartir à zéro. C'est vraiment une deuxième naissance, une deuxième vie, quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, des décisions importantes pour un nouveau départ. Ok. Alors, vous ne savez pas vraiment vers où vous allez pour le moment, hein, dans votre vie sentimentale. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de nouveautés. Vous avez peut-être, même si vous êtes en couple, vous avez besoin d'un second souffle. De retrouver pourquoi vous êtes avec votre femme ou avec votre mari ou votre partenaire. Alors, danger. Qu'est-ce que là, ça c'est votre cœur. Je dirais que là, ce qui pourrait, alors pour les couples, ce qui pourrait nuire à votre couple, c'est le train-train quotidien. Vous voyez, les enfants, les corvées, les courses, le parc, l'école, la cantine, le centre aéré, le sport, tout ça, ça met, pour ceux qui ont une famille, ça met en danger votre vie de couple. Pour les célibataires, peut-être que justement vous, les célibataires, on vous demande un petit peu d'être un peu plus léger, d'être un peu moins sérieux, vous voyez, d'être un petit peu plus dans le jeu, de moins dans les, de moins prévoir votre futur, de moins être exigeant avec les gens que vous rencontrez, peut-être même pour les couples, hein, ça peut aller aussi pour les couples. J'ai l'impression aussi que, voilà, vous avez peut-être besoin d'être un petit peu plus léger. Alors pour certains, le danger, c'est d'être trop je m'en foutiste et trop gamin. Voilà, je pars dans tous les sens, je ne pense qu'à m'amuser. Évidemment, je ne fais pas de rencontres sérieuses ou mon couple est mis en danger parce que je n'en prends pas soin. Et pour d'autres, il y a justement essayer d'être un petit peu plus, d'être un peu plus léger. Ok, bah écoutez, selon la situation, si vous êtes hyper sérieux, lâchez un peu la pression. Et si vous êtes là dans des périodes où vous n'avez envie que de vous amuser, et ben vous ne rencontrerez personne. Et ça peut mettre votre couple en danger également. Ok, alors maintenant, votre état d'esprit pour le mois de janvier, les taureaux. Le 8 de coupe. Ok, je tourne le dos aux situations difficiles. Je décide de lâcher avec ce qui me rend triste, avec les peines de cœur. Bon, même en couple, peut-être que vous avez eu des moments difficiles, vous avez vécu des périodes compliquées et vous décidez de passer à autre chose. Alors, soit il y en a pour certains, c'est vraiment la séparation. Pour d'autres couples, c'est je décide de passer l'éponge. Votre défi, on est bien dans les couples, hein. Alors, votre défi, ça va d'être plus dans l'émotion. Le taureau, c'est pas le signe le plus émotif. C'est quelqu'un qui aime sa famille, qui s'occupe bien de son entourage, qui s'occupe de ses parents, de ses enfants, de ses amis, sur qui on peut compter. Mais vous n'êtes peut-être pas dans le côté romantique, fleur bleue. Et peut-être que ce mois-ci, il va falloir un petit peu vous reconnecter à votre cœur, exprimer vos émotions, euh, remettre un petit peu peut-être les pieds sur terre. Vous prenez peut-être des décisions, vous avez peut-être envie de tout lâcher, voyez,
de tourner le dos à votre vie actuelle parce qu'elle ne vous convient pas, mais ça serait plutôt un coup de tête parce que vous n'affrontez pas la réalité. Ok. Et pour les célibataires, il y a vraiment pour rencontrer cette personne. Après, avec le valet de coupe, il y a peut-être une rencontre, hein, il y a peut-être une reconnexion au cœur, une belle rencontre. Le défi, ça va être l'envie de rencontrer cette personne, et pour ça, vous avez besoin de lâcher votre passé. De ne pas rester accroché à vos croyances, à vos relations, vos anciennes, de ne pas vous comparer votre vie maintenant avec vos anciennes relations. Ou peut-être que si vous faites une rencontre, attention de ne pas être dans le stéréotype, de ne pas le cataloguer tout de suite dans une case. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai là? Le cavalier de denier. Des projets. Projets professionnels qui vous font lâcher prise avec le cœur. Ah, ok. Ah ben, alors, j'ai la lune. Bon, il y a beaucoup de signes qui ont eu la lune ce mois-ci, hein. Donc, on est vraiment connecté avec les énergies actuelles. C'est le passage à la nouvelle année. Je pense que énergétiquement, le mois fin d'année 2023, 22, 2000 et début 2023, ça va être assez puissant. Parce que la lune vraiment nous connecte à nos émotions positives et négatives. L'impression un petit peu de ne plus maîtriser la situation. Il y a dans votre cœur un besoin de lâcher prise avec peut-être que vous vous mettez trop la pression pour le professionnel, pour le matériel, pour que tout soit parfait dans votre vie, pour mettre à l'abri toute votre famille. Vous voyez, il y a vraiment des projets, on avance coûte que coûte, même si c'est dur, même si c'est long, même si c'est fatigant, je tiens bon. Je veux que tout le monde soit mis à l'abri. Ce qui fait que vous en oubliez votre cœur. Vous voyez, vous délaissez peut-être votre partenaire, il y a peut-être besoin de lâcher prise, de vous laisser aller. Parce que la lune, alors dans le côté négatif, c'est que ça fait remonter peut-être des émotions compliquées et difficiles, mais dans le côté positif, c'est qu'on prend ses émotions, on vit ses émotions, on se reconnecte à son cœur. Vous voyez, là, vous avez besoin d'être plus doux avec vous, tendre avec votre partenaire ou avec les gens que vous allez rencontrer, d'être plus dans le lâcher prise. Essayez pendant un mois ou pendant quelques jours, de moins vouloir contrôler la situation. Ok, qu'est-ce que c'est votre but? L'as de denier. Ouh, et j'ai le roi de coupe. Reprendre la maîtrise de votre vie. Votre but est vraiment matériel. C'est-à-dire que vous ne pouvez être bien dans votre vie sentimentale que si dans votre vie matérielle, tout va bien. Voilà. Euh, vous avez de l'argent de côté, vous pouvez avoir des projets pour votre maison, vos enfants pourront faire des études, vous pouvez prévoir des vacances, vous pourrez amener la famille au ski, vous pourrez prévoir des cadeaux de Noël. Vous avez besoin de stabilité financière pour être bien dans votre vie sentimentale. Et d'autant plus que j'ai le roi d'épée, le roi de coupe, très très belle carte pour le sentimental. Alors pour les célibataires, il y a peut-être vraiment, je vais voir là, il y a peut-être une rencontre, hein. Peut-être une rencontre, parce qu'il y a de la magie dans l'air, il y a des choses qui se présentent. En tout cas, il y a des opportunités, il y a des personnes qui vont rentrer dans votre vie. Et vous, pour arriver à atteindre cette stabilité financière, il va falloir écouter votre cœur, vous faire du bien, vous faire plaisir, prendre soin de votre partenaire, reprendre le pouvoir de vos émotions, ne pas vous laisser déborder par les personnes qui sont autour de vous. Ok, il y a une belle reconnexion au cœur, il y a des projets qui se mettent en place qui vous permettent à vous, les taureaux, de vous sentir stable dans votre vie sentimentale. Vous êtes à un tournant, peut-être que vous avez dû lâcher, vous voyez, avec la mort et le vide de coupe, vous devez lâcher. Et vous devez lâcher des émotions négatives, vous devez lâcher des doutes, vous devez lâcher des peurs. On n'est pas dans je lâche un projet qui va tourner court, pas du tout. C'est justement, j'ai l'impression que les projets se mettent en place, vous avez de l'avant, vous allez peut-être changer même de voie,
professionnel, mais c'est surtout que vous allez lâcher prise avec ce qui vous empêche de prendre votre vie sentimentale en main. Ok, comment vous vous sentez? Vous avez le 6 de coupe. J'ai la nostalgie. Bon, alors évidemment, beaucoup de signes aussi ont eu cette carte-là. Le 6 de coupe représente, si vous voulez, les mémoires du passé, l'idéalisation de son passé. Ça représente nos rêves. Donc là, vraiment, vous avez envie de retrouver ce qui vous anime dans votre vie sentimentale, ce qui vous rend heureux, ce que vous attendez d'un couple. Voyez, vous attendez d'un couple de la stabilité, une maison, un chien, des enfants. Vous voyez, vous voulez que les choses soient stables. Vous avez besoin d'être en couple, vous avez besoin d'être amoureux. Non, n'oubliez pas d'être quand même sélectif. Ok, ne vous laissez pas non plus diriger que par l'amour et vous vous en oubliez. Ok. D'autant plus qu'autour de vous, il y a de la magie. Pour les couples, il y a vraiment un nouveau départ. Vous allez vous rendre compte, vous allez vous reconnecter. Pour certains, il y a peut-être une séparation parce qu'avec ce vide de couple, on lâche. On lâche ce qu'on ne veut plus dans sa vie pour justement faire des choses qui nous plaisent à nous. Bon, à vous parce que je ne suis pas taureau, mais pour vraiment faire des choses qui vous rendent heureux. Ok, un événement qui peut venir chambouler votre mois de janvier. Ouh, j'ai le chariot. Le chariot. Alors, moi, je pense que pour les couples, votre partenaire peut vous surprendre ce mois-ci. Peut mettre des choses en place qui risqueraient de vous épater, de vous ébahir, de justement relancer la machine, vous redonner de la joie et du bonheur dans votre vie sentimentale. Et pour les célibataires avec ce chariot, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Alors, ça peut être quelqu'un vraiment votre personne de cœur, mais ça peut être aussi une personne qui va être importante pour vous, qui va vous donner de la joie, une amie de cœur, un ami de cœur, quelqu'un avec qui, vous voyez, vous allez avoir des projets. Donc, ça va être un mois intéressant. Et je finis par quoi? Le 8 d'épée. Ne pas vous voir tel que vous êtes. Arrêtez de vous sous-estimer, de vous sous-évaluer, de penser que les autres sont plus forts que vous, plus importants que vous. Là, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Vous fermez les yeux, vous vous mettez de côté. Peut-être qu'il est temps aussi de faire de vous votre priorité, de vous mettre un petit peu, pour une fois, au centre de votre univers. Parce que c'est comme si vous aviez des choses à régler, vous aviez peut-être des soucis de santé, des séances de kiné à faire, des massages à faire, vous pourriez faire des soins énergétiques et que vous faites passer votre famille avant, vos amis avant, et que du coup vous vous en oubliez vous. Donc vraiment ce mois-ci, le conseil c'est faites de vous votre priorité. Ok, voilà pour le sentimental, pour cet mois de janvier 2023. Eh bien, écoutez, comme ça fait que 13 minutes, je vais vous faire un petit tirage supplémentaire pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre comme jeu? Je vais prendre évidemment un jeu que je ne vois pas. Voilà, l'oracle des miroirs. Je vais, bon, ça sera un message, on va voir le message pour les taureaux pour ce mois de janvier. Alors, ça c'était pour la coupe. Taureau, mois de janvier 2023. Bon, vous avez droit à un petit tirage supplémentaire parce que cette vidéo est beaucoup moins longue que les autres. Ok, alors les taureaux pour cette année. Qu'est-ce que j'ai? La maison, le foyer. Bon, ok, votre priorité est vous attirer, vos pensées sont magnétiques. Ça, c'est vous qui êtes concentré sur votre foyer. Ok. Vous avez besoin d'être bien à la maison. Ça peut être aussi votre vie intérieure. Prenez soin de vous. Ok. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes. Voilà, j'espère que... Pourquoi c'est de travers?
Ok. Voilà. C'est pour ça que je fais le tirage quand il y a beaucoup de cartes avant, parce que je trouve ça chiant quand on regarde des vidéos de se taper le tirage. Mais bon, voilà, là, c'était pas prévu. Alors, là, vos pensées pour le mois de janvier. Ouh, c'est très beau. La tranquillité, le lâcher prise. Voilà, c'est ce mois-ci vraiment super. Vous vous occupez de vous. Vous vous détachez des situations qui sont un petit peu oppressantes et chiantes. Et, le but, c'est vraiment, on est dans je m'occupe de ma famille, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de mon bien-être. Elle est où la carte de la maison? Vous voyez, c'est ça. Votre préoccupation, c'est vraiment mes enfants, mon mari. Si j'ai pas de mari, eh ben ma famille, mes amis. Je prends soin de moi. Bon, évidemment, je la trouve pas. Écoutez, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? La tranquillité. Vous avez décidé, vous voyez, vous décidez en conscience. Waouh! Vous décidez en conscience de prendre soin de vous. Voilà, de vous faire peut-être un petit, vous faire un massage, euh, des moments de lecture, des moments de cocooning, des moments de bonheur avec votre famille. Voilà, vous décidez de ne plus vous laisser influencer par l'extérieur. Vous prenez de la distance avec les choses négatives, vous prenez du recul par rapport peut-être à des disputes de couple, aux rencontres que vous allez faire, et vous arrivez à ne plus vous laisser, à ne pas, en tout cas pour l'instant, pour ce mois-ci, à ne pas vous laisser polluer par l'extérieur. Alors, qu'est-ce que j'ai là? L'ouverture, la fatalité et le temps. Ok, là c'est ce moment présent. Vos pensées pour le moment, c'est peut de tourner le dos aux idées et aux choses négatives, d'accepter les cadeaux de la vie, d'accepter de ne pas savoir ce qui va se passer demain, de vous laisser porter par le flot de la vie. Si vous êtes célibataire, vous arrêtez de vous prendre la tête pour une rencontre à tout prix. Et si vous êtes en couple, c'est vraiment accepter les événements tels qu'il y a. De toute façon, vous êtes dans un moment de calme et de paix intérieure. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous avez envie de vous concentrer sur votre famille, d'avancer, de progresser, d'avoir des projets. Vous voyez, on a ce couple qui est heureux, en paix, en harmonie. Je crois que la dame a un enfant dans les bras. Il y a la maison qui est derrière. Donc vraiment, vous, ce mois-ci, vous allez vous concentrer sur vous, sur votre bonheur. Vous allez moins vous prendre la tête avec les événements extérieurs. Vous allez faire moins de plans sur du très long terme. Vous allez vraiment vous concentrer sur le moment présent. Il y a des prises de conscience que peut-être vous passez à côté de votre vie, on est trop tôt dans le conflit, trop dans je veux tout régenter, je veux que tout soit parfait. Vous voyez, là, maintenant, vous avez mûri et vous savez que vous avez besoin de paix, de tranquillité et de faire des choses pour vous, pour votre bien-être. Et vous allez en prendre conscience ce mois-ci. Donc, très beau tirage pour vous, les taureaux. Vous allez vous laisser porter par la vie et vous allez apprécier ce que vous avez. Vous allez prendre conscience de ce que vous avez là en ce moment dans votre vie. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Au revoir.